Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. On va faire ensemble une tuto, enfin une carte théâtre. Donc, j'ai regardé plusieurs tutos avant de me lancer dans celui que je vais vous montrer. Donc, je passe, voilà, j'ai regardé plusieurs vidéos, donc j'ai fait un petit regroupement de tout ça et j'ai fait du coup 2 cartes théâtre. Donc, je vais vous en montrer une déjà. Donc, c'est une carte comme ceci. Ici, vous tirez. Et vous avez ceci à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. Voilà, et là vous refermez comme ceci. Voilà, donc ici on peut y marquer un petit mot. Donc j'ai fait celle-ci, donc ma première, j'en ai fait une autre, celle-ci. Donc pareil, vous tirez hop sur les côtés, sauf que là j'ai rajouté du papier. Donc comme ceci, et vous avez ceci qui apparaît. Voilà. Là, sur celle-ci, vous voyez, j'ai rajouté un petit fond blanc. Et vous la pouvez, elle se tienne comme ceci. Hein. Hop. Et l'autre, pareil, une fois ouverte, elles tiennent debout comme ceci. Donc, pour faire ces cartes, j'ai utilisé des papiers de chez Action. Hein. Tout vient de chez Action. Donc déjà pour la base de papier, j'ai utilisé ce papier-ci. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va aller. J'ai fermé mes volets parce qu'il fait un peu chaud et j'ai juste allumé la lumière. Donc j'espère que ça va aller. Donc papier blanc donc, dans ces blocs-ci, donc le plus épais. Et ensuite j'ai utilisé donc ce bloc-ci pour faire une de mes cartes. Et celui-ci pour faire une carte, et on va utiliser aussi ce papier-ci pour faire la carte en tuto. Donc, pour cette carte, il nous faut déjà une base de papier qui fait 16 sur 14,5. Donc, 16 sur 14,5. Moi, j'ai pris un die, donc un die qui me semble vient de chez Action, un die carré. Il fait donc vraiment, je pars du bout jusqu'au l'autre bout, il fait 10,4 sur 10,4, hein, puisque c'est un carré. Donc pour le centrer, ici, j'ai fait une petite mesure à 2,7. Donc 2,7 de ce côté-ci, 2,7 de ce côté-là. Pour en haut, on est sur du 2 cm. 2 cm en haut et 2 cm en bas. Vous mettez un petit scotch et vous le passez dans votre machine. Après, si vous n'avez pas, bien évidemment, si vous n'avez pas de dies de chez Action, hein, vous pouvez aussi le faire donc du coup à main levée. Là, je l'ai fait donc en carré, mais on peut aussi bien le faire avec un rectangle, hein, il n'y a pas de souci. Il faudra juste du coup après ensuite ajuster les mesures. Donc je le passe dans la machine. Hop. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous enlevez délicatement. Voilà, vous obtenez ceci. Donc ça, évidemment, on peut le garder pour faire autre chose. Tac. Donc ouais, je vous ai pas montré le papier que j'ai utilisé. C'est avec les écailles de sirène. Voilà, donc là, on est bon. Donc je vais juste, avant d'oublier, gommer mes mesures. Parce que j'avais fait des petits marquages. Voilà, donc voilà ce que vous obtenez. Ensuite, vous prenez un autre morceau de papier, donc qui va servir du coup, je vais vous montrer ça en exemple, qui va vous servir pour le fond ici, pour ce fond là. Donc un papier, donc moi je l'ai pris directement papier déco, un papier qui mesure 10
sur 12. Donc 10 sur 12 pour le papier de fond. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier comme ceci. Donc, ils font toujours 12 cm de hauteur. Sur celui-ci, il fait donc 12 par 14. Donc ça, il vous en faut 2 comme ceci, de 12 par 14. Vous faites un pli à 1 cm et à 6. Donc 1 cm, 6 cm. Hop, vous pliez. Comme ceci. Voilà, donc ça, vous pliez les deux. Voilà. Ça, on viendra du coup, pour faire notre système, on viendra coller ça comme ceci et comme ceci. Tac, tac. Bien évidemment, avant de coller, vous vérifiez bien que ça ne se chevauche pas ici. Donc là, il y a un petit écart, c'est normal. Après, vous pouvez encore plus resserrer. Mais bon, pour moi, comme ça me convient. Donc voilà pour ça. Ensuite, il vous faut 2 petites languettes. Donc au niveau des languettes, il vous faut, au niveau de la longueur, alors j'ai pris 14,2. Pourquoi 14,2? Puisque ce sont les languettes qui vont aller ici. Vous voyez? Bah, vous voyez, non, pas grand chose, voilà. Des petites languettes comme ceci pour qu'on puisse stopper, vous voyez, la carte, pour ne pas qu'elle s'en aille de trop loin. Donc comme là, ça fait 12, et il faut que ça passe sous la languette, j'ai pris 14,2 puisqu'on va faire un pli ici de 1 cm donc en haut et 1 cm en bas pour faire un rabat, enfin un rabat, une pochette, une belly band, je sais pas trop comment on va appeler ça, voilà, mais il faut quand même qu'on ait un petit peu de jus ici et ici, donc c'est pour ça que j'ai pris 14,2, comme ça on a à peu près 1 mm en haut et en bas pour faire du coup la languette. Donc voilà, donc vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, donc 14,2, 1 cm, 1 cm, ça vous le faites du coup 2 fois. Voilà, et ensuite une petite, toute petite languette, comme ceci. Celle-ci, elle fait 13,5. Voilà, elle fait 13,5 sur 1 cm. Voilà, donc ça, je l'ai pris du papier couleur. Après, si vous avez du rhodoïde, vous pouvez aussi prendre du rhodoïde. Je vous montre celui-ci. J'ai mis du blanc. Voilà. Et pour elle veut pas se remettre. Voilà, elle s'est enlevée. Il faut y aller délicatement avec ces petites choses-là. Voilà. Parce que là, j'ai pas laissé assez de place, c'est pour ça. Bon. C'est quand même pour vous montrer que ça fonctionne. Celle-ci, voilà, c'était ma première, donc c'est pour ça. Je n'ai pas laissé assez d'écart ici. Voilà, c'est bon. Et celle-ci, j'ai mis du rhodoïde. Celle-ci, j'ai mis du rhodoïde, donc ça ne se voit pas. Donc après, si vous n'avez pas de rhodoïde, un petit morceau de papier. Donc là, j'ai pris un papier couleur. Donc on va tester, voir ce que ça donne. Normalement, le résultat, c'est le même. Voilà, on va voir. Donc, une fois qu'on a tous nos papiers, on va venir coller. Là, je vais juste au niveau de la languette, ici, biseauter pour pas que ça se voie. Donc, on biseaute légèrement. Ici et ici. Voilà. Ensuite, on va venir coller. Donc ça, c'est votre fond. On vient coller comme ceci. Donc on colle juste la languette. On colle ou double face, comme vous voulez. Et on vient donc le placer bien droit. Donc on vérifie qu'on est bien. Voilà.
je vais enlever un peu si j'ai mis trop de colle. Voilà, et pareil avec l'autre. On vient y mettre, hop, comme ceci, de la colle ici. Donc sur la languette. Peut-être que je vais mettre ça à l'endroit comme ceci. Toujours la même chose. On vérifie bien qu'on est bien droit. Ici, on est bon. Et je viens bien. Voilà. Donc là, vous obtenez déjà ceci. Vous voyez. Voilà. Ensuite, sur le gros morceau ici, voilà, on le retourne et on va venir coller donc juste les languettes. On va venir les coller ici et ici, en veillant à ce que ce soit bien droit. On va prendre une petite mesure, ce serait peut-être un peu mieux. Il faut qu'il y ait à peu près le même écart en haut et en bas. Donc je pense que ouais, 1 cm, 1 cm là, on est bon. Je vais juste faire un petit marquage si vous, pour vous, si vous vous sentez plus à l'aise. Donc ici et ici. Et pareil pour là. On place ici à peu près. Et ici. C'est pour que ce soit bien mis et bien droit. Donc vous collez juste les languettes. Voilà. Pareil pour l'autre. On vérifie qu'on est à peu près droit ici et ici. Toi, j'ai pas l'impression que tu sois bien droite. Je vais les repousser un petit peu, pas trop non plus. Voilà. Ici et ici. Avec la colle, on peut encore bouger un peu, donc c'est ça qui est bien. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est fait. Tac. Une fois que vous avez fait ça, donc on peut laisser un petit peu sécher, mais j'ai juste vous montrer. Hop. Que là, on peut glisser du coup juste les petits rabats ici et celui-ci aussi. Voilà. Comme ceci. Et déjà, vous avez ici la base. Hop. Et vous voyez. Comme ceci. Après, bien évidemment, on passe sur la partie décoration. Donc, une fois que ça, c'est bien. Donc, ça peut dépasser un petit peu sur les côtés. Alors, vous pouvez, si vous voulez, raboter un petit peu ici. Il se peut qu'il y ait quelques millimètres qui dépassent. Donc, voilà, c'est vous qui voyez. Vous pouvez recouper un peu. Mais moi, je vais attendre de coller mon papier déco dessus pour voir ce que ça donne. Parce que là, c'est pas très lourd, c'est pour ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder au niveau de la déco. Donc, j'ai pris donc les feuilles
du bloc. Donc là, je veux le faire sur le thème sirène et je veux mettre ça au milieu, mais je pense que je vais rajouter ça. Je vais déjà réfléchir un petit peu avant à la partie déco. Je pense que je vais coller ça ici. Enfin, ça, je vais le coller au milieu. Et ça, je vais le mettre sur la languette. Je pense que ça peut rendre pas mal. Comme ceci. Et je collerai en même temps des petits coquillages. Voilà. Donc, derrière, c'était juste pour me donner une petite idée au niveau de la déco. Alors, on va faire les petites languettes. On va les passer ici. Donc, comme vous voyez ici, on va faire des petits repères. Donc là, je m'étais trompée. J'avais fait trop bas. Bref. Oui, on peut rectifier parce que du coup, j'ai collé du papier déco, donc ça ne se voit plus. Donc c'est pour ça qu'on va le faire avant de coller le papier déco. Au cas où je fais des bêtises et que vous faites les mêmes que moi. Donc on va prendre des mesures ici et ici. Donc il ne faut pas que je me trompe. Ce serait dommage. J'avais mis ça à 1,5 et à 1 cm. Donc, en bas, on fait un petit marquage à 1,5 en bas. Ensuite, au premier pli, on fait un petit marquage à 1 cm. Voilà. Donc ici, vous prenez 1,5. Ici, vous prenez 1,5. Ici, au pli, là, au pli, vous prenez 1 cm. Et on va monter à... J'ai pris 1 cm, je crois, la languette. Ouais. Donc on va faire un peu plus, on va faire 1,2, 1,3. Voilà, on monte à 1,3 ici. Donc c'est là qu'on fera notre languette. Vous voyez? Donc ici 1,5, ici 1 cm, et à partir du 1,5, on monte à 1 cm 2. C'est pour que la languette rentre bien et ressorte bien. Donc ça, une fois que c'est fait, on fait la même chose de l'autre côté. Donc 1,5 de hauteur, 1 cm ici, et on monte à 1,2 à peu près. 1,2. Une fois qu'on est monté, on vient prendre son cutter et on vient, voilà, faire une petite petit trou, voilà, pour que la languette puisse passer. J'ai pas collé mon papier déco, c'est pas grave, on le fera après. Vous voyez, ça commence. Donc là, j'ai fait donc un petit trou ici. Je vérifie bien que ça passe. Voilà, ça passe nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est pas grave, je ferai mon petit trou après. Enfin, passer mon papier déco du coup. C'est pas grave, comme ça vous voyez comment on fait. Si je fais des bêtises. Donc là, la même chose. Hop. Hop. J'enlève et je vérifie si ça passe bien. Voilà, impeccable. Alors attendez. Alors du coup, j'ai recoupé, enfin j'ai collé mes papiers déco juste devant, et du coup, il faut que je refasse mes petits trous pour y passer des languettes. Donc j'espère que ma colle est assez sèche. Après, si vous utilisez directement du papier déco, il n'y a pas besoin de refaire ça, bien évidemment. Mais là, je vais utiliser du papier blanc. J'ai pas testé si le papier comme ça des blocs se cassait quand on le pliait. S'il ne se casse pas, eh ben, on peut tout faire, je pense, avec directement le papier déco et ne pas utiliser de papier blanc. Mais j'ai pas testé. Donc, je ne peux pas vous dire.
Et là, je suis en train de faire de la bouillie parce que mon papier n'était pas, ma colle n'était pas assez sèche. Bon, voilà. On va voir si ça repasse toujours. Ouais, mon papier n'était pas, ouais, ma colle n'était pas assez sèche. C'est pas encore trop dramatique. Mon petit morceau de papier, hop, que je vais passer ici. Il passe bien. Et ici, il passe bien. J'ai essayé tout à l'heure. Ok, on est bon. Voilà. C'est bon. Ensuite, là, vous avez la petite languette qui ressort. On va y mettre un petit stop. Donc là, j'ai pris un petit morceau de papier. Je ne l'ai même pas mesuré. Enfin, j'ai pris 1 cm. Donc là, il fait 3,5 sur 1 cm. Je l'ai plié en deux. Et on va le coller donc juste au bout, ici, du papier. Ici, le papier qui ressort. Voilà. Pour éviter que cette petite languette s'en aille. Donc là, j'ai ma colle sous la main. Je prends ma colle, mais vous pouvez mettre du double face. Hop. Et je viens le positionner ici. Voilà. Comme ça, ça ne bougera pas. De ce côté-là, elle ne bougera pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Est-ce que je le fais maintenant? Ouais, je vais le faire maintenant. Sinon, j'aurais pu faire ma déco avant. Non, je vais le faire maintenant. Je verrai bien. Donc, je reprends un petit morceau de papier. Je mets de la colle. Hop. Et je viens mettre ça ici. Voilà. Ici. Voilà, c'est bien que ça sera bloqué. Voilà. Je vais y mettre mon papier déco ici pour celui-ci. Voilà. Ici et celui-ci aussi. Alors là, on peut aussi tamponner dessus, mais il ne faut pas mettre de l'épaisseur, puisque sinon, votre carte ne s'ouvrira pas si vous mettez trop d'épaisseur. Voilà. Donc comme ça. Ensuite, on vient passer. Ah, j'ai pas fait mes petits trous. On fasse ces petits trous aussi. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Et si tout va bien. Voilà. Si tout va bien, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, ça tient bien, c'est parfait. Donc, ce que j'ai oublié de faire, c'est que en haut, on va faire un marquage. Donc, ça nous fait 14,5. 14,5. Moi, je fais un petit marquage à 7. On va partir du haut. Un petit marquage à 7 en partant du haut. Je prends une petite pince perforatrice, ça vient de chez Action. Je viens perforer, pas ma languette, mais juste mon papier déco. Je viens au milieu, de ce côté-là aussi. Voilà. Comme ça, c'est plus facile ici à prendre. Voilà. Et après, bah, c'est la déco. Hein. Vous faites comme bon vous semble au niveau de la déco. Donc, ça dépasse un peu ici.
mais ça va, ça va, ça va, ça va. Après, bah, voilà, vous faites comme bon vous semble, en sachant que ici j'avais dit que je mettrais ça autour. Donc là, sur les die cut, j'enlève les petits picots qu'il y a dessus. Voilà. Donc je vais la poser ici en centrale et sur la petite languette, je voulais coller ça. Voilà, je voulais coller ça ici. Donc du coup, je vais peut-être la redescendre un peu. Je voulais coller aussi un peu de coquillage. Alors ce que je vais faire, c'est que je passe à ma petite déco. Maintenant que je vous ai montré comment il fallait faire à peu près, je passe à ma déco et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai fini la petite décoration. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, voilà, hein, si vous voulez raboter un petit peu, puisque ça force un peu. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas méchant. Donc là, vous voyez, j'ai fait un peu de déco, donc toujours avec les planches de die cut qu'il y a dans le bloc. Là, j'ai mis un petit peu en 3D le coquillage et j'ai mis ça aussi en 3D. Là, sur la couverture, on peut se faire plaisir au niveau du 3D, mais pas ici, hein, puisque sinon, pour l'ouverture, ça va être compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve ça très très sympa. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez ici recouvrir d'un papier. Donc le papier, il faut le faire, oups, à 12. Voilà, à 12 de hauteur et 12 et ça fait combien? Je ne sais plus. Si vous voulez recouvrir derrière, 12 et 16. 12 par 16. C'est ce que j'ai fait pour, comme je vous ai dit, celle-ci. Vous voyez, c'est recouvert derrière. Donc c'est pas mal aussi. Par contre, faites attention, hop, quand on tire sur la carte, du coup, de bien prendre que ici. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit vous mettez du papier ici, ou pas. C'est vous qui voyez. Donc voilà pour cette petite carte théâtre. Moi, je vais peut-être rajouter un morceau de papier. Je vais voir. Mais bon. Donc voilà pour ce tuto. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les dire en barre de description, en commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!